Au château de Versailles, un lieu où le luxe et la pouvoir absolue ont coexisté pendant des siècles. Aujourd'hui, nous laissons derrière nous la Paris moderne pour parcourir les couleurs du palais les plus extravagants de l'histoire. Prépare-toi à découvrir ces secrets les mieux gardés. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous déplaçons juste à côté de Paris pour découvrir l'un des moments les plus grandioses au monde, le majestueux château de Versailles. Je m'appelle Josué et je serai votre guide principal aujourd'hui. Et moi, c'est Harold. Nous sommes ravis de vous accompagner. Avant de franchir les règles d'or, il y a une petite règle importante pour notre groupe. Restez bien ensemble et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ce que vous voyez derrière nous n'établit au départ qu'un simple pavillon de chasse pour le roi Louis XIII, mais c'est son fils Louis XIV, surnommé le roi Soleil, qui l'a transformé au XVIIe siècle en ce chef d'œuvre baroque pour installer tous ses cours, une stratégie parfaite pour garder les noblesses sous contrôle. Notre première étape est la chapelle royale. Regardez vers le haut. Ce plafond plein est une véritable œuvre d'art dédiée à la monarchie divine. Ici, les rois assistaient à la messe tous les jours à 10 heures du matin. Passons maintenant aux grands appartements. Chacune de ces pièces est taillée dédiée à une divinité planétaire romaine, comme Mercure, Mars ou Apollon. C'est taillé des salles de parade, de jeux et de grandes banquettes. Arrêtons-nous un instant ici. Observez les détails des murs. Voyez-vous toute cette quantité d'or et de marbre? Allez, une question rapide pour le groupe. À notre avis, combien de personnes vivaient ici à l'époque de sa splendeur? Près de 10 000 personnes. Vous imaginez bien que l'ambiance était parfois un peu chaotique. Et maintenant, préparez-vous à être ébloui. Bienvenue dans les galeries de glace. C'est d'immenses sols, c'est 73 mètres de long, reliés les appartements du roi à ceux de la reine. Ce qui est incroyable ici, ce sont les 357 miroirs qui font face aux 17 fenêtres donnant sur les jardins. Les miroirs étaient des objets d'extrême luxe. Avoir une galerie entière couverte de miroirs était la façon pour le roi Soleil de dire au monde: regardez à quel point je suis puissant et riche. De plus, celui respirait la grande histoire. On y célébrait non seulement les valses les plus sans d'or, mais c'est aussi qu'était signé le célèbre traité de Versailles en 1919, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Imaginez l'énergie de ce salon. Sortons et prendre un peu d'air frais. Les jardins de Versailles sont tout aussi importants que le château lui-même. Ils ont été conçus par entre les nôtres et s'étendent sur environ 800 hectares. Comme vous pouvez le voir, tout est symétrique. Le roi Soleil pensait que l'on devait dominer la nature. C'est pourquoi les arbres sont taillés de manière strictement géométrique. Et regardez les fontaines. Le système hydraulique de l'époque était si limité qu'il n'y avait pas assez d'eau pour toutes les fontaines à la fois. Les fontainières devaient ouvrir les vents uniquement lorsque le roi passait à proximité. Un vrai spectacle de magie théâtrale. Toutes les bonnes choses ont fini. La opulence de Versailles s'est arrêtée brusquement en 1989 avec la Révolution française, lorsque le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette ont été forcés de quitter le palais. Aujourd'hui, Versailles n'est plus une des murs royales, mais un musée national qui nous rappelle l'une des époques les plus intenses et extravagantes de l'histoire humaine. Chers visiteurs, notre temps de visite est écoulé. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le temps en notre compagnie. Merci beaucoup et à bientôt.